Namasté chers tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau partage aujourd'hui où nous allons parler de la diversité et du respect. Il faut dire que ce qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. C'est ça qui fait la beauté du monde. Toute la diversité qu'on retrouve dans tous les règnes. Imaginez comment le monde serait si la nature ne nous offrait pas cette diversité infinie. Parce que la différence n'est pas un problème. Le non-respect, oui, le non-respect peut être un problème, mais la diversité n'a jamais et ne sera jamais un problème. Ne pas être contre ou anti ceci ou cela. Celui-ci ou celui-là, parce que en vertu de la loi d'attraction, cette attitude est dangereuse pour celui qui choisit cette voie. Nous devons être pour le libre arbitre. Nous devons choisir le libre arbitre. Nous devons respecter la liberté des uns et des autres. Parce que Dieu nous a donné la liberté. Dieu a créé chaque âme et lui a donné le libre arbitre de faire ses expériences et d'en assumer les conséquences. La diversité, c'est une opportunité que la nature a donnée à ses créations, tout en leur donnant le libre choix pour leurs expériences. Et ce libre choix fait que nous sommes, chacun de nous, responsables des actes que nous posons. Parce que personne n'a à suivre le chemin que vous avez pris. Vous avez choisi votre expérience selon vos objectifs. Et pour cette raison-là, personne n'a le droit de vous dicter vos choix. Le droit de juger de vos choix et de vos expériences. Parce que vous avez choisi votre chemin, vous avez choisi vos expériences en tenant compte de ce que vous voulez apprendre comme leçon à l'école de la vie. Et pour cette raison-là, vous avez la liberté de faire les expériences pour lesquelles vous vous êtes incarné. Comme je l'ai dit au début de cet échange, la différence n'est pas un problème. C'est le non-respect qui est un problème. Respecter, c'est important. C'est très important. Mais respecter ne signifie pas endurer ou être d'accord. Respecter ne signifie pas se laisser ou laisser sa liberté bafouée par les autres. C'est simplement laisser chacun choisir ce qui lui convient en toutes circonstances. Tout comme les autres doivent respecter nos choix, nous avons aussi à respecter leurs choix. Nous n'avons pas à nous justifier en ce qui concerne les choix par rapport à notre vie. Nous n'avons pas aussi à nous justifier en ce qui concerne les choix, en ce qui concerne les autres. Comme je l'ai dit, nous devons respecter le libre arbitre. Parce que à l'école de la vie, chaque âme a des objectifs. Chaque âme a sa feuille de route qu'elle doit suivre, qui est différente de celle de l'autre. Et pour cette raison-là, nous devons respecter
le choix de chaque âme. Nous devons choisir uniquement pour nous-mêmes et nous sommes responsables de nos choix. Même nos anges, même les archanges, tous les guides de lumière qui nous accompagnent respectent notre libre arbitre. C'est une loi inviolable, c'est une loi incontournable. C'est pour cette raison-là que tous ceux qui ont tenté, tous ceux qui ont essayé d'enlever le libre arbitre, d'enlever la liberté à toute âme, n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi. Parce que cela fait partie des lois spirituelles. Parce que c'est ce que Dieu a décidé. La liberté pour chacune de ces âmes. Et cette liberté permet à chaque âme de faire ses expériences. Si le Créateur de toutes choses a jugé bon accorder la liberté à ses créatures, qui sommes-nous pour vouloir enlever, pour vouloir remettre en cause le libre choix dont Dieu nous a dotés? Personne ne peut nous retirer notre liberté, notre libre arbitre. C'est un don divin. C'est un don divin. Et si nous le perdons, c'est que nous l'avons volontairement remis à quelqu'un ou à quelque chose. L'ignorance fait que les hommes pensent souvent qu'on peut leur retirer leur liberté, qu'on peut leur enlever leur libre arbitre. C'est impossible. Aujourd'hui, l'homme crie, l'homme pleure face à certaines réalités qu'il traverse aujourd'hui, que l'humanité traverse aujourd'hui. Il pleure, il crie parce qu'il a oublié qui il est, parce qu'il a oublié tous ceux dont la nature l'a doté. Il pense que d'autres personnes peuvent le priver de sa liberté, parce qu'il ne veut pas la prendre, parce qu'il a peur de prendre sa vie en main, parce qu'il a peur, parce qu'il est dans l'ignorance. Et aujourd'hui, l'humanité doit comprendre que le temps est venu de s'unir pour en sortir au lieu de se condamner les uns des autres. Parce que se condamner les uns les autres ne fera que durer ce que nous voulons tous voir se terminer. L'humanité a oublié qu'elle a le pouvoir en main, qu'elle a son destin en main et qu'elle peut, si elle le décide, bénéficier de cette liberté-là. Elle peut expérimenter cette liberté si elle le décide. Et pour le décider, elle doit transcender la peur. Elle doit transcender l'illusion de la peur. Cela fera disparaître comme par enchantement cet emprisonnement qu'elle pense vivre aujourd'hui. Le Créateur, il nous veut libres et souverains. Il nous a créés, il nous a donné notre liberté. Il nous a donné le pouvoir sur nous-mêmes. Et notre responsabilité, c'est de protéger ce précieux cadeau. C'est de protéger ce cadeau inestimable que Dieu nous a fait. C'est à nous d'assumer cet état qui a évidemment
un prix à payer. Celui de suivre la guidance de son cœur en tout temps, quoi que pense notre entourage. Personne ne doit décider à notre place. Personne. Parce que nous savons ce qui est important pour nous. Nous savons ce qui est bon pour nous. Nous savons aussi, au fond de notre cœur, ce que nous avons à faire. Mais souvent, nous laissons les autres décider à notre place. Souvent, nous regardons. Nous suivons le troupeau. Et lorsque nous suivons le troupeau, nous nous laissons guider par ceux qui veulent bien, oser, par ceux qui ne nous conduisent pas forcément sur le bon chemin. Et nous crions au secours de Dieu en oubliant que Dieu nous a remis le pouvoir, que Dieu nous a donné le pouvoir de vivre notre vie. Nous sommes responsables de cette vie-là. Nous sommes comptables de cette vie que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a transmise. Nous devons la protéger. Nous devons la défendre. Nous devons y veiller comme la prunelle de nos yeux. Parce que, avec le libre arbitre, nous avons une responsabilité. La responsabilité, non seulement de respecter la feuille de route que nous avons signée, le contrat de vie que nous avons signé, de le respecter et de veiller à ce que personne ne nous détourne de ce chemin-là. Donc, la différence donne à la vie toute sa saveur. Elle donne à la vie toute son amplitude. Elle permet de vivre une vie plaisante parce qu'elle diversifie les expériences. Et en aucun cas, elle n'est un frein à notre épanouissement. Et la diversité doit se vivre entre âmes dans le respect, dans la tolérance, mais pas dans l'irresponsabilité. Chaque âme est responsable de sa vie et doit comprendre que du moment où elle prend conscience qu'elle a une responsabilité par rapport à sa vie, alors elle comprend que personne ne peut et ne doit décider à sa place. Elle comprend également que elle est libre. Elle a la liberté. Elle a le pouvoir entre ses mains. Et que personne ne peut lui enlever ce pouvoir-là, sauf si elle l'autorise. Aujourd'hui, beaucoup d'humains ont renoncé à leur pouvoir, ont renoncé par ignorance au pouvoir qu'ils ont entre les mains, ont renoncé au fait que personne ne peut les emprisonner, personne ne peut les détourner, sauf s'ils l'acceptent en pleine conscience. Donc, il est temps d'apprécier toute la diversité, mais aussi d'assumer nos responsabilités pour que demain, nous n'accusions pas les autres de nous avoir détournés de notre chemin. Parce que ce précieux joyau qu'est la vie, Dieu l'a placé entre nos mains et nous serons seuls responsables à justifier ce que nous en avons fait. Que la lumière soit.